Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, la distance entre le pupitre et ma place est presque aussi grande que celle entre mon hôtel et le centre des congrès. Je tiens évidemment à remercier le jury pour ce prix et puis à partager avec vous combien je suis fier d'être ici pour représenter l'équipe du GRAP qui est derrière ce projet. Et pour vous tenir en haleine, je ne vous divulguerai pas le nom, la signification de cet acronyme tant que sera toujours présente la grappe sur la slide que vous voyez là. Et Madame Roy, je suis désolé, mais je pense qu'il y a une espèce de phénomène à étudier à propos de ces acronymes et cet amour des acronymes qu'on peut avoir. Et j'essaie moi-même de le comprendre et je ne le comprends pas. Bref, je suis à votre disposition si vous voulez un témoignage. Alors, ma déclaration de lien d'intérêt, j'en ai pas dans le cadre avec l'industrie pharmaceutique, mais je suis président de la CPTSD Setteville, qui est concernée par le projet, coordinateur de la MSPU Corneille et maître de conférences associé au district de médecine générale de Lille et ardent supporter du Lille Olympique Sporting Club. Et pour vous dire à combien c'est courageux de faire ça, au pays de l'Ovalie, parler du football, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et sachez que ce soir, il y a Lille qui reçoit Marseille et que je suis quand même resté, donc je ne pourrais pas y assister. Mais c'est bien, tu vas perdre ce soir, donc là, tu es content de gagner. Revenons aux choses sérieuses. Alors, l'histoire, elle commence, ou plutôt, en tout cas, elle s'est accélérée en octobre 2024, à la MSPU Corneille de Wattrelos. Parce que, globalement, deux choses se sont rencontrées. D'abord, notre MSPU, c'est un lieu d'expérimentation autour de l'activité physique. C'est un petit peu mon dada, l'activité physique et le sport. Et on organise au sein de cette maison de santé des séances d'activité physique entre professionnels de santé, etc. Mais en octobre 2024, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et que vous allez voir apparaître ici. C'est l'arrivée de deux étudiants en Master 1 d'activité physique adaptée, Lucille et Thomas. Alors, nos deux étudiants, ils sont arrivés en 2024. Et à côté de ça, vous savez très bien que la réforme du troisième cycle, elle a bouleversé un petit peu l'organisation des thèses. Et à Lille, on a 200 étudiants par promotion. Alors le docteur Calafiore, ici présent et qui est à nouveau cité, m'a dit surtout, tu précises bien que c'est 200 par promotion. Autrement dit, pour ceux qui savent bien compter, ça fait 600 pour 3 ans. Et quand on a un DES en 4 ans, ça peut faire jusque 800. Bref, ça en fait des chiffres. Et donc, on a ces deux choses qui se rencontrent. Alors, je vais vous présenter le fond d'écran de mon téléphone. Bon, ici, vous voyez une photo d'un match quelconque. C'est quand le LOSC a accueilli le Real Madrid et qu'on les a battus 1-0 en Champions League. Je pense que Marseille n'a pas de résultats similaires. Enfin, ça reste à démontrer. Là, quand on regarde un peu plus sérieusement mon téléphone, on se dit, mon Dieu, il décroche jamais. Mais surtout, il lui reste tellement de mails non ouverts. Et puis, il faut quand même comprendre que derrière cette liste de courriels, il y a probablement plein de choses intéressantes, plein de demandes en attente, des choses que je rate. On peut imaginer même que parmi ces 786 courriels, il y a des courriels d'internes, dont je dirige la thèse, qui me solliciteraient pour me dire « alors, t'as pas répondu à mon mail d'hier, etc. etc. » Et donc, le docteur Calafiore, pour le citer une troisième fois, comme ça c'est fait, on peut arrêter de parler de lui. Il me dit, avec son esprit de quantitativiste, mais liste un petit peu tous ces étudiants dont tu diriges la thèse, fais un magnifique tableur Excel si tu le souhaites. Je me suis exaucé puisque, comme je vous l'ai dit, je suis maître de conférence au district et il en est le directeur. Donc, j'obéis. Et je me rends compte que je dirige probablement beaucoup de thèses, trop de thèses ou même beaucoup trop de thèses puisque j'en avais une vingtaine. Alors, là, on décide avec un groupe, je vous laisserai choisir, soit on les appelle les 5 doigts de la main, soit on les appelle les 3 mousquetaires, mais vous dites, il y a quelque chose qui cloche, avec les chiffres, on n'est pas bon. Donc là, désolé, j'ai lâché la grappe, mais c'est pour mieux vous dévoiler l'équipe des 5 doigts de la main, avec Eya Ayed, qui est pharmacienne à la MSP, Cindy Bakar, qui est infirmière à Zalé, et puis Lucille, que vous aviez vue sur la photo, qui est une des enseignantes en activité physique. Et donc, cette rencontre
de projets sur le sport et la santé, et puis de ses membres, elle aboutit au fameux GRAP, qui est donc le groupe de recherche sur l'activité physique en soins premiers. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça a permis aussi, parce que je sais qu'ici, il y en a qui y tiennent, de ne pas dire soins primaires, mais bien soins premiers. Alors le GRAP, c'est qui? Vous allez me dire, c'est qui? On sait, tu as déjà mis les photos. Eh bien non, c'est pas que nous. Puisque le GRAP, c'est des enseignants-chercheurs en médecine générale, en sciences du sport et en pharmacie. Mais c'est aussi des étudiants en médecine générale qui mènent leur thèse. C'est des étudiants en activité physique adaptée, on les a vus, qui réalisent leur mémoire. C'est une coordinatrice de recherche qui s'appelle Mélanie Noisette, et on a tous à Lille une pensée pour elle. Et puis une assistante administrative, qui sont associés à des professionnels de santé du territoire et une patiente partenaire. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est bien de savoir qui c'est le GRAP, mais le GRAP, comment ça marche? Eh bien, le GRAP, c'est simple. C'est une réunion mensuelle qui se déroule à l'heure du déjeuner. Et ça a son importance, entre midi et demi et 15h, au sein de la MSP, et qui permet à ceux qui viennent de profiter d'un sandwich que finance la CPTS. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien, c'est en visio. C'est un format ma thèse en 180 secondes. L'ordre du jour peut varier, mais ce qui est toujours central, c'est qu'on a un format 180 secondes où les internes doivent présenter où ils en sont de leur sujet de recherche en 3 à 5 slides, avec les questions qui restent en suspens actuellement. Et de ce fait-là, nous, membres du GRAP, on peut tous apporter notre expertise. Alors j'ai mis prisme multiple parce que parmi les enseignants, il y a des enseignants qui ont une sensibilité au qualitatif, d'autres au quantitatif, et on a aussi et surtout le prisme de patients partenaires et puis de personnes qui ont d'autres points de vue que ceux de médecins généralistes uniquement. C'est un ancrage territorial assez fort puisque c'est dans les locaux de notre MSPU avec le partenariat de la CPTS et de l'Université de Lille. Et des outils partagés. On a un Zotero commun, on a des documents partagés avec des documents communs, mais des dossiers propres à chaque étudiant, et un WhatsApp qui permet de diffuser des choses qui ont plus un trait à la convivialité et à des échanges un peu informels. Une liste de thématiques que vous voyez là. Alors parmi eux, on peut voir qu'il y a des sujets qui traitent d'une cartographie de l'activité physique sur le territoire, d'une revue de la littérature sur les idées reçues à propos de l'activité physique, l'évaluation du niveau d'activité physique, le vécu de l'activité physique, les addictions au sport, la stigmatisation liée au poids dans le domaine de l'activité physique et du sport, l'adolescence, bref, plein de choses, et même une évaluation du GRAP lui-même, qui est menée par un des internes, une forme de mise en abîme. Et on projette évidemment, parce que le GRAP est encore jeune, on projette d'avoir des évaluations encore plus précises à distance sur l'impact, sur plein d'autres choses. Et au-delà de tous ces sujets, c'est déjà des retombées académiques et pédagogiques. Alors les premières retombées, ce sont les 3 premiers thésards, et vous voyez, ils ont une approche un petit peu différente du moment où ils sont thésés. Mais c'est aussi des communications, alors des communications qui ont déjà eu lieu à l'international, notamment à la WONCA de Lisbonne, à Charleroi, au CNGE à Strasbourg l'année dernière, au Congrès de médecine générale à Paris, ici aujourd'hui à Toulouse, lieu où tout se passe. Et puis en mars 2026, on a un de nos projets qui a été accepté pour le BJGP qui se déroulera à Bristol. Alors je sais, ça vous donne envie de nous rejoindre parce que Bristol en mars, ça doit quand même être un sacré programme. À côté de ça, on a des soumissions à des revues plus ou moins confidentielles, dont la revue de la discipline, la magnifique revue Exercer. On a mené une analyse réflexive, je vous épargne l'image de la marguerite, on en a suffisamment parlé, et on a utilisé le modèle SWOT. Alors, parmi les forces, il y a la souplesse d'intégration, puisque les internes peuvent l'intégrer quel que soit l'endroit où ils se situent par rapport à leur travail de recherche, un fort ancrage multipartenaire MSPU-CPTS, une diversité des expertises autour d'une thématique fédératrice qu'est l'activité physique. Les faiblesses, c'est qu'il y a quand même une forte dépendance au bénévolat et à l'implication des membres, des temporalités étudiantes hétérogènes, une coordination assez exigeante entre les institutions. Et puis les opportunités, vous les connaissez, et je vous ai dévoilé la fierté que j'avais d'être ici pour les membres du GRAP. Je suis assez fier pour l'illustration ici de l'opportunité qu'est la réforme du DES et du statut de docteur junior.
La reconnaissance croissante des maisons sport santé, le plan national sport santé 2025-2030, et les menaces, c'est cette rotation assez rapide des rotations internes, les contraintes éthiques et RGPD, et puis un risque d'essoufflement si on n'obtient pas de soutien pérenne. Alors on s'est dit, tiens, on a peut-être élaboré un nouveau modèle qu'on appellerait le modèle win-win-win-win. Et j'ai compté sur mes doigts et ça marche bien. Parce que pour les étudiants en APA, c'est une immersion dans les soins primaires et puis une compréhension des besoins du territoire, une acculturation à la recherche. Pour les étudiants, c'est un encadrement accessible, structuré, avec des jalons qui sont fixés, la découverte d'une approche interprofessionnelle, puisque je vous rappelle qu'il y a des pharmaciens, des enseignants en activité physique adaptée, enfin des professionnels de santé issus de tous les champs. Pour la MSPU et la CPTS, ce sont des projets de recherche qui sont alignés sur les missions des CPTS, des MSP et même un projet de maison sport-santé, une dynamique sport-santé structurée, et puis pour la faculté, un modèle d'accompagnement des thèses qu'on espère transférable, et puis une réponse assez concrète qui vient du territoire aux exigences du DES. J'ai proposé aux internes sur le fameux WhatsApp de répondre au WooClap que vous inspire le GRAP, et je leur ai dit, rassurez-vous, ça a été fait de manière très sérieuse, je leur ai dit, de toute façon, si ça ne me plaît pas, je ne l'afficherai pas. Et donc on peut voir ici des mots comme partage, soutien, cadre agréable, cohésion, mais aussi cette importance du sandwich gratuit et puis de l'équipe qui va battre l'Olympique de Marseille ce soir. Preuve que la convivialité est un facteur pédagogique puissant d'espoir, pourquoi pas, oui. Et je vous propose une vidéo. On m'a dit à la technique que ça allait fonctionner. Elle est courte. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester assis, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous lever. Hello, aujourd'hui l'exercice c'est des squats. On va faire 3 séries et 10 répétitions. Dans cette vidéo, on va vous montrer les différentes variantes du assis debout pour renforcer les membres inférieurs. Tout d'abord, nous avons le assis debout où nous allons venir pousser sur les jambes avec les mains pour s'aider à se relever. Ensuite, nous avons le assis debout où nous allons venir croiser les bras, poser les paumes de main sur les épaules et venir se relever sans s'aider avec les mains. Ensuite, nous allons faire exactement le même exercice mais sans la chaise. Pensez à garder le dos bien droit, descendre les fesses vers l'arrière et mettre tout le poids dans les talons. Allez, chaque répétition compte et bravo pour ton effort. Alors, vous allez pouvoir faire 2 constats. Le premier, c'est que c'est pas moi qui me suis prêté à l'exercice. Mais le deuxième, c'est que ça, c'est une petite capsule vidéo d'un journal, d'un calendrier de l'Avent qui a été créé par nos enseignants en activité physique adaptée et qu'on diffuse. Et vous avez même eu la version du 6 décembre, donc de la Saint-Nicolas demain. Comme vous êtes tous restés assis, c'était probablement pour respecter le calendrier et vous le ferez probablement demain. Je vous invite donc à flasher le QR code et à ne pas hésiter à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Merci beaucoup.